Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec, l'oracle des sirènes. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin, eyesofsoul@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site internet avec les tarifs et les prestations. Et abonnez-vous, likez, commentez, partagez la chaîne, elle est là pour cela. Alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Essor liquide. Rejeter la lourdeur et les fardeaux. Légèreté. Ouais. Ok. Donc, il y a besoin d'une libération ici. De choses qui nous pèsent, de choses qui n'ont plus lieu d'être. On voyait dernièrement qu'il y avait encore, on me dit, des petits scories énergétiques, euh, des choses qui refont surface. Alors, ça va bien avec un peu la tendance. Là, c'était une très grande mise en lumière sur nos autosabotages, nos craintes, nos peurs. Et ici, c'est de cela que l'on parle, de lâcher tout cela. Ici et maintenant, vous êtes là à écouter cette guidance, à essayer d'y voir plus clair et pour que vous avanciez le plus sereinement et paisiblement possible ici. Et oui, il y a des choses qui marquent, ça c'est indéniable, mais ces choses sont terminées et aujourd'hui, euh, c'est de se dire, eh bien voilà, soit j'ai passé ces épreuves, ou soit voilà, ça m'a enseigné cela, mais c'est d'être en paix avec ce qui reste comme lourdeur et fardeau du passé ici. Hein. Si vous viviez quelque chose qui est voilà, douloureux, et bien mettez-vous dans un cocon de douceur. Ici, j'en parle beaucoup de cocon. Mais voilà, c'est ce qui est bien dans la vie, c'est ce qu'on peut contrôler, c'est soi. Donc, qu'est-ce que j'ai envie? Ben, j'ai envie de me sentir à l'intérieur de moi comme dans un cocon doux et rempli d'amour. Et c'est ça qu'il y a à cultiver ici. Ouais, ok. Ah oui. Oui, on voit que il y a eu vous êtes en fait dans un grand voyage de l'âme. On voit que vous êtes dans le nettoyage des émotions ici. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans le nettoyage des émotions. Et puis ça va vous apporter en fait, une fois ce nettoyage fait, eh bien, vous allez vous sentir en complétude ici. Vous allez euh, vous sentir bien dans votre corps, dans votre esprit, et puis forcément ça va libérer l'amour qui émane à l'intérieur de vous. Donc on voit une certaine grâce, une certaine beauté, un certain charme qui se dégage de votre corps, de votre aura ici. Ouais. On confirme bien que il y a un nouveau chapitre ici. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau chapitre. Ouais, super. Destinée, chance future, sort prophétie. Donc, là, vous y voyez beaucoup plus clair sur le chemin à entreprendre, à prendre. Vous sentez que vous avez fait un passage ici. Voyez? Vous avez traversé beaucoup de choses
qui ont fait que vous vous connaissez beaucoup mieux aujourd'hui, vous vous comprenez mieux. Et, et maintenant, vous avez fait un travail très émotionnel, très profond, très intérieur. Maintenant que vous avez libéré ces fardeaux, cette lourdeur, eh bien, vous vous réappropriez qui vous êtes parce que vous n'êtes plus ces émotions en fait. Et maintenant, vous pouvez écouter eh bien, les messages de votre âme ici. Voyez, parce que là, on voyait que vous étiez immergé dans des émotions trop lourdes ici. Euh, mais ces émotions et cette profondeur, on y passe tous parce que c'est cela qui nous permet de comprendre qui l'on est et ce que l'on souhaite dans la vie. Donc ça a été quelque chose d'initiatique. Dans vos profondeurs, vous sentiez qu'il y avait un appel d'âme ici. Mais il y avait besoin d'aller à l'intérieur pour découvrir ce que vous souhaitiez vraiment. Et là, maintenant, vous avez fait surface et maintenant, vous pouvez entendre plus les messages extérieurs, plus reliés à votre âme ici. Quelque chose de divin ici. Alors, quand je parle de divin, c'est ce que vous sentez à l'intérieur de vous qui est propre à vous, hein. On a tous une particularité, hein, et c'est cette particularité que vous entendez maintenant. Vous avez euh, mis en place le fait que votre esprit va vous servir ici. Vous n'êtes plus dirigé par vos émotions et ça c'est un très beau cadeau que l'on peut se faire à soi. C'est-à-dire que les émotions ne prennent plus le pas. Vous les écoutez mais c'est plus elles qui vous dirigent en fait, hein. C'est ici c'est votre grandeur d'âme qui vous dirige. L'esprit qu'il y a dans toute chose sur cette planète, hein. Voilà, de ce qui est vivant. Tout a un esprit ici. Et maintenant, vous écoutez cet esprit qui est relié en fait à la vie. Donc, vous pouvez avoir des révélations sur votre place dans le monde. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Votre rôle aussi dans la société, dans votre famille, voilà, auprès de vos amis, de qui vous êtes en fait. Et bien là, vous avez cette compréhension-là. Et quand on arrive à ce stade-là, eh bien, on est sur son chemin. On l'est toujours, mais c'est beaucoup plus clair. Le puzzle se construit et est entier. Et vous comprenez pourquoi vous êtes venu sur cette terre, en fait. Vous comprenez votre mission de vie, votre mission de tous les jours, votre mission à travers les différents domaines de votre vie ici, hein. Donc, comme je vous disais, que ce soit dans la famille, en amitié, dans votre travail, socialement, etc., etc. Super. Magnifique. Alors, ouais, je vais aller voir l'oracle des sons sacrés. Allez. Ouais, bah oui. Oui. Il y a bien la confirmation qu'en fait, eh bien, vous ne vous laissez plus guider par comment vous dire, par la lourdeur de vos émotions ici. Vous avez tiré l'enseignement de tout ce que vous avez vécu et là, eh bien, c'est le célèbre
bol chinois qui a été cassé, mais au lieu de le détruire ou de le jeter à la poubelle, on le reconstruit et on le reconstruit avec des feuilles d'or ici, hein, et ça donne eh bien toute une beauté. Donc vous voyez, on revient à la beauté, hein, ici. Et vous avez tiré la sagesse en fait de vos épreuves et de ce que vous avez vu dans votre vie. Donc aujourd'hui, c'est la beauté qui sort. On voit que c'est le cœur. Le cœur a été réparé ici de ses blessures. Les blessures ont été colmatées ici. Vos blessures de cœur, vos blessures émotionnelles ici, elles ont été réparées et on a mis du fil d'or dessus. C'est vraiment toute la quintessence de la vie par rapport, on vit tous des épreuves. Après, bien sûr, il y a des épreuves où on met beaucoup de temps à s'en remettre parce qu'elles sont assez fortes et costauds, hein, quelque part. Et une fois que, eh bien, on a fait ce travail en profondeur de se dire, eh bien, de se voir en face, en fait, on a mis en lumière nos ombres, mais aussi celles des autres et nos comportements, nos schémas. Mais une fois qu'on s'extirpe de tout cela, eh bien, en ressort la beauté. Et ici, c'est la beauté du cœur, quoi, qui est là, le cœur qui est réparé. On parle, bah voilà, forcément de philosophie parce que vous avez cette conscience-là que tout est juste dans la vie, même les choses très injustes, hein, qui nous paraissent injustes, même insurmontables, eh bien, si ce n'est pas de votre ressort, dans le sens où si vous avez vécu des épreuves qui voilà, vous sont tombées dessus et vous n'avez pas provoqué cette épreuve, personne n'y peut rien en fait, ni vous, ni les autres. Et aujourd'hui, c'est de dire, bon, bah ok, j'ai vécu ça m'a fait souffrir, mais aujourd'hui, bien, je prends conscience peut-être de la valeur de la vie, ça m'a appris à être dans la paix, voilà, dans la joie, dans le cœur, à être doux et douce avec moi-même. Voilà. Après, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, mais ici, c'est cela qui est mis en lumière, bah oui, la volonté. Donc maintenant, vous êtes le jardinier, la jardinière de votre vie et c'est vous qui plantez les graines, hein, ici. Parce que ce que je vous disais, dans la vie, ce qu'on peut au moins contrôler, c'est son être intérieur et puis les actions que l'on souhaite effectuer. Donc là, on voit que bien vous travaillez, vous êtes très organisé, vous êtes discipliné, voilà, vous cultivez instant par instant votre vie, vous la faites avancer ici. Ouais, c'est ça. Vous la faites avancer. Ouais, la résilience, c'est ce que je vous disais, qu'il y a des épreuves de vie, vous n'y pouvez rien, et vous avez appris la résilience ici. Et le miroir, waouh, bah c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est que ça vous a appris à vous connaître ici. Ouais, ça vous a appris à vous connaître. Il y a vraiment une grande confirmation dans ce tirage ici, hein. Ouais, 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 ouais. Magnifique. Ouais, vous percevez cela maintenant. Votre beauté aussi, c'est tout le travail et toutes les épreuves que vous avez affrontées ici. Mais ça vous fait quelqu'un de vous de très beau, de très stable, euh, ancré dans le cœur, dans l'amour, hein. Vous êtes quelqu'un ressource, une personne ressource ici, hein.
Oui, vous êtes une personne ressource. On peut compter sur vous. On peut vous faire confiance parce que vous avez une grande sagesse. Vous avez une certaine philosophie de vie qui fait que, eh bien, malgré ce qui se passe, on peut rester dans la douceur, dans la grâce, même si c'est dur. Et vous êtes mis à nu ici, vraiment. Vous avez enlevé votre costume là, votre costume du passé, de tout ce qui fait que vous avez traversé des épreuves, mais ici vous êtes clairvoyant, clairvoyante. Vous avez très bien conscience de la vie et comment, eh bien oui, surfer sur la vague de la vie avec ses hauts et ses bas en fait ici. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment une transparence par rapport à ce que vous avez traversé ici. Hein. Magnifique. Le tirage est assez clair et fluide ici aujourd'hui. Hein. Alors, oui, j'ai envie d'aller voir l'oracle des starseeds ici. Parce que vous pouvez être une starseed. Donc les starseeds, c'est les personnes qui ont des consciences pour faire évoluer en fait les autres comme des guides, comme des personnes ressources. C'est ce que je vous disais. Alors, nous avons Star Keeper, donc l'ancêtre cosmique, les graines de lumière qui sont là pour croître, bien, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez des connaissances ici de civilisation ancienne. Alors, ça veut dire que, vous voyez, on va dire les Grecs, les Égyptiens, ils avaient de très grandes connaissances par rapport au corps, par rapport à la vie, par rapport à l'astronomie, par rapport à la Terre et au cycle, etc. Donc, ils étaient vraiment dans une très grande sagesse ici. Et vous êtes connecté à cela, à ces sagesses-là, à qu'est-ce que la vie en fait. Et on voit eh bien la famille des étoiles. Il y a une partie de votre âme hein, qui fait partie de cette famille et cette famille est là pour vous soutenir. Donc voilà, vous avez conscience aujourd'hui que vous possédez beaucoup de dons, de talents et que vous les mettez au profit du collectif ici. Donc on parle encore ici voilà, de médium, de guérisseur, de clairvoyant, de précurseurs aussi, de personnes qui sont là vraiment pour aider à faire évoluer ici l'humanité. Hein. Mm. Donc c'est pour ça votre initiation ici par rapport à vos épreuves, eh bien ces initiations viennent de civilisations anciennes pour que vous puissiez eh bien retransmettre ces enseignements et de pouvoir eh bien ici d'élever l'humanité et de mettre les personnes face à elles-mêmes par rapport à leur propre comportement, qu'il y a, bien sûr, il y a des épreuves, on n'y peut rien, mais il y a aussi une responsabilité d'être ici. C'est-à-dire qu'on est responsable de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Alors des fois, on est en inconscience, semi-inconscience, ça dépend. Hein. Des fois, on peut être dans le déni. Mais là, en ce moment, les énergies, elles font sauter tous ces carcans de masques, d'ego ici. Hein. C'est ce qui se passe. L'ego blessé, hein, dans ces ça, c'est une perception de l'ego qui est blessée. Et en fait, si on guérit toutes ces blessures, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait,
Non, la vie est belle et on est et en fait c'est un don d'être en vie. Alors je sais que pour certaines personnes c'est difficile encore à pouvoir le ressentir et le toucher, mais c'est parce que elles ont encore un travail à faire sur leurs blessures et à les colmater ici pour pouvoir atteindre eh bien cette beauté d'être lorsqu'on a travaillé sur soi, lorsqu'on a fait un travail aussi euh, sérieux, j'ai envie de dire, et que on sait que voilà, on est des petits grains d'étoiles parmi les étoiles, hein, on est des petits grains de poussière hein, par rapport à l'immensité du cosmos. Parce que là, on le voit, hein, vous voyez, c'est des, c'est des êtres ici qui font partie du cosmos, mais voilà, le cosmos est immense quand on voit maintenant scientifiquement au niveau des galaxies, l'univers est infini, 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 et nous, en tant qu'humains, on peut se comparer à une fourmi, voilà, dans ce monde, dans cet univers-là. Donc il y a cette humilité de se dire, voilà, j'ai de la chance d'être en vie, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle en fait, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie et surtout dans mon être à l'intérieur de moi pour que je puisse m'ouvrir en fait à cette beauté qui est présente, mais encore faut-il la voir. Donc des fois c'est tout simple, ça va passer par un sourire ou alors un bon repas que l'on se fait. Vous voyez, revenir à des choses très simples mais qui sont belle et essentielle, remercier tous les jours. Là on parle de gratitude. Cultiver la gratitude, c'est très important. Remercier qu'on puisse manger tous les jours. Hein. Et malheureusement, sur cette terre, hein, eh bien, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, qui ne mangent pas tous les jours. Il y a encore des guerres, il y a encore beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est de s'extirper et de se dire, mais voilà, j'ai un toit, j'ai des vêtements, j'ai ce qu'il faut, je peux faire plein de choses. Et c'est ça, c'est se focaliser sur ces belles choses et qui sont à la portée de tout le monde des fois. Ouais. J'ai envie de prendre eh bien, ces cartes, les cartes de méditation, mais qui sont des cartes de gratitude. Ouais. J'ai confiance en la vie et en l'univers. Voilà, ça résume beaucoup les choses. Elle est tombée sur le miroir, c'est pas par hasard, c'est que voilà, vous avez cette conscience-là de vous avez conscience du don et de la beauté de la vie ici. Je souris et je prends le temps de respirer. Ouais, ça c'est important parce qu'on est tous en train de courir et on a besoin de se poser juste 2 secondes et puis de regarder un peu autour de nous. La nature est merveilleuse pour cela. Et en d'autres decks, on a je m'accueille avec mes qualités et mes défauts. Bah oui, vous intégrez l'être que vous êtes, c'est-à-dire votre complétude, votre totalité, et vous vous aimez. Je vous dis à demain.